Aujourd'hui, présentation des transactions complémentaires et des transactions croisées. C'est pénible toute cette circulation. Souvent, il n'y a qu'une seule personne dans la voiture. Je viens de regarder le GPS et nous sommes dans les temps. Nous arriverons à l'heure prévue. Oui, nous n'avons pas eu d'embouteillage et nos arrêts étaient courts. Enfin arrivé. Ce qu'on est bien ici. Ouf, ça fait du bien, le voyage est enfin fini. Tiens, bois un peu d'eau, tu ne t'hydrates pas assez. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais soif. Toutes ces transactions sont complémentaires. La femme s'adresse à un état du mois de son mari et celui-ci répond à partir de cet état du mois. La communication entre eux est facile et elle peut se poursuivre indéfiniment. La transaction parent-parent est souvent une manière de passer le temps. Ce sont des commentaires, des échanges, des points de vue. La transaction adulte-adulte permet d'échanger des informations, de raisonner, de tirer des conclusions. Et la transaction enfant-enfant vise le plus souvent à faire connaître ses émotions, ses sentiments, à partager un plaisir. Ce sont les plus spontanés. Dans la transaction parent-enfant, il y a une prise en charge et une complémentarité. C'est une relation symbiotique. C'est pénible toute cette circulation. Tu t'imagines si nous avions une voiture volante, comme dans Retour vers le futur? Au lieu de répondre à partir de son parent, le mari répond de son enfant vers l'état du moi enfant de sa femme. Je viens de regarder le GPS et nous sommes dans les temps. Nous arriverons à l'heure prévue. Je comprends pas que tu sois aussi dépendante de cette machine. Le mari ne répond pas à partir de son état du moi adulte, il répond à partir de son parent en direction de l'état du moi enfant de sa femme. Enfin arrivé, ce qu'on est bien ici. Je décharge la voiture pendant que tu visites le logement. Je sais que tu en meurs d'envie. Le mari passe dans son état du moi parent et s'adresse à l'état du moi enfant de sa femme. Toutes ces transactions sont dites croisées. La communication est soit rompue, soit détournée de l'objectif d'origine. Par exemple, dans la première transaction, l'échange aurait pu entretenir une morosité, mais en passant dans son enfant, le mari part sur un échange amusant. Dans la deuxième transaction, il y a fort à parier que l'échange va s'interrompre ou se transformer en dispute suite à la réplique du mari. Dans la troisième transaction, le mari est attentif au plaisir de sa femme, il prend soin d'elle. Souvent, nous croisons les transactions, et ce pour différentes raisons. Nous n'avons pas envie du genre de discussion qu'on nous propose, nous ne partageons pas les mêmes idées, les mêmes envies, nous n'avons pas l'habitude d'être dans l'état du moi sollicité. Par exemple, si votre interlocuteur sollicite votre état du moi enfant et que vous n'avez pas l'habitude de le prendre en compte, si on vous a appris à cacher vos sentiments, à différer votre plaisir en faisant tout un tas de corvées avant de vous amuser, etc. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons d'autres types de transactions. Au revoir.